Alors, recoucou pour cette deuxième partie de présentation du jeu de cartes Je suis de Carole Uriot et de Margaret Nardello. Alors, recoucou pour ceux qui ont suivi la première vidéo ou coucou à ceux qui prennent juste en cours cette deuxième partie qui va être consacrée à la présentation des cartes. Voilà. Alors, je vous montre les tranches des cartes qui sont dorées. Alors, un beau paquet, hein, parce que 81 cartes. Je réexplique juste vite fait pourquoi 81 cartes. En fait, là, c'est la présentation des archanges et des anges de lumière qu'on appelle aussi les anges gardiens. Voilà. Et donc, par Séphira. Séphira, ce sont comment dire, les lieux d'énergie où dedans il y a un archange qui régit 8 anges. Donc du coup, ce qui donne 81 cartes. Voilà. Et puis juste pour la culture et pour connaître la construction, en fait, il faut savoir, parce que je ne l'avais pas dit dans la première vidéo, en fait, il faut savoir que donc, ils sont originaires, les anges et les archanges, ils sont originaires de l'arbre de vie et de la tradition hébraïque de la Kabbale. Et qu'ils ont également été transposés dans la tradition chrétienne, et ce depuis des millénaires. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est dans les écrits depuis longtemps. Et je tenais à le préciser, parce que il me semble que je ne l'ai pas dit dans la première vidéo. Voilà. Donc là, j'ai classé directement pour cette seconde vidéo, pour la présentation, j'ai mis l'archange après les 8 anges qui sont sous sa coupe. Voilà. Comme ça, on va les avoir tout de suite bien classés. Alors, dans le Séphira 1, donc qui est régi par Métatron, voici la carte et on va découvrir les 8 anges qu'il régit. Allez, on y va. Alors les cartes sont un petit peu brillantes, donc forcément avec la lumière, on va pas trop bien voir des fois. Je vais essayer de jouer avec la luminosité. Mais bon, ce qui n'empêche que, voilà, vous pourrez quand même apprécier la beauté des mandalas qu'a créé Margaret. Et je vais y revenir 2 secondes. Là, vous verrez pour chaque archange sa couleur. Donc là, Métatron, c'est couleur or. Donc là, on l'a vu. À 3. Comme vous pouvez le voir, enfin, ce sont des grandes cartes, hein. La qualité est très bonne. Et dans la première vidéo, j'explique comment calculer ces anges. Alors si vous le faites, vous serez surpris. Alors ça se calcule, comme je le disais, par rapport à la date de naissance et à l'heure. Alors si vous ne l'avez pas fait, vous serez surpris de voir à quel point vos 3 anges vous correspondent. Ah, là, maintenant, nous passons à Raziel. On voit que couleur grise.
Les mandalas des archanges sont un petit peu plus petits. Mais bon, là on voit bien par contre la couleur dominante, la couleur de l'archange. Et là, on passe aux anges qu'il régit. Ça brille, j'espère que vous pourrez quand même bien apprécier les mandalas, mais justement j'ai mis la lumière pour que vous puissiez bien voir les couleurs. Quel travail! C'est pour ça que je me voyais pas résumé en une vidéo. Et encore, on pourrait rester plongé dans le visuel des mandalas et dans les mots de Carole sur les cartes. On pourrait y passer un temps. Ils sont magnifiques. On passe à un autre archange, donc à notre Séphira, le troisième. Et là on voit que la couleur c'est bleu ciel. Alors j'ai oublié de lire, mais je vais le lire là. Vous voyez là, il y a entre parenthèses 2. C'est parce qu'en fait, avec l'archange Raziel, il y en a un de Lovia. Et avec Tzadkiel aussi. Donc c'est pour ça que il y a les parenthèses 1 et 2. Alors pour les méthodes de tirage, j'ai pas développé dans la première vidéo. Je vais pas non plus trop m'étendre là, mais après bon, soit vous faites avec votre ressenti, soit vous pouvez prendre les cartes de vos anges, de leur demander ce qu'ils ont à vous transmettre si vous êtes dans une période de questionnement ou difficile. Et là, par méditation, vous pouvez avoir des messages. Après, vous pouvez prendre toutes les cartes et puis voir quel ange se présente à vous, quel message il a à vous faire passer. Après, vous pouvez aussi, par rapport au jour de présence de l'ange, prendre la carte et méditer sur cet ange-là.
En fait, il y a plein de méthodes. Oui, il y a plein. Il y a pas mal de méthodes de tirage dans le livret. Dont vous pourrez vous en inspirer. Vous laissez faire, les choses sont vraiment très très beaux. Très, très. Je pourrais dire ça à tous. La première fois que je les ai regardés, je crois d'ailleurs que j'ai dû au moins le regarder 3 fois, le jeu, quand je l'ai reçu. Et puis aussi, quel, quel moment on, on passe aussi quand on se procure le... Oh, c'est vraiment trop beau. Oui, quel moment on se procure aussi quand on a le jeu pour la première fois, qu'on expérimente la méthode de calcul pour trouver ses anges et que là on peut mettre un nom sur nos anges. C'est quand même pas rien. Hein. C'est... Et quand on voit à quel point c'est troublant, comment vraiment, oui, c'est notre carte d'identité vibratoire, quoi. On se reconnaît. Donc pour ceux qui ont encore des doutes, là ça, voilà, ça confirme bien. Il n'y a pas de hasard. Si ces 3 anges-là sont avec nous, c'est pour une bonne raison. Alors du coup, je parlais et là on arrive à l'archange Kamaël. Donc, vous voyez, couleur rouge pour Kamaël. Un vrai plaisir de vous présenter ces cartes. De la vraie dentelle, ces mandalas. Alors là, je parle des mandalas parce que donc on est en train de regarder les cartes. Je ne lis pas tous les textes, mais après, je vous invite, si vous le voulez, à faire pause parce que les mots sont aussi importants. C'est vraiment l'alchimie des deux qui fait les choses. Alors vous pouvez mettre à pause et regarder les cartes, ou au mieux vous procurer. C'est mieux d'avoir les vrais. C'est annuel. Et vous voyez aussi, tout a été très bien pensé. Le rappel, le code couleur de l'archange qui entoure, qui fait le contour des cartes des anges qui le régit. Vraiment un travail méticuleux avec, avec ces cartes. Nous passons à l'archange Raphaël.
Donc contour vert. Et oui, il y a un ange qui s'appelle Michael. Alors pour toutes les informations qu'il y a sur les cartes dans la première partie, dans la première vidéo que j'ai faite, j'ai expliqué. Si vous ne regardez que la deuxième, et voilà, je vais pas me répéter là, mais donc j'explique dans la première vidéo à quoi correspondent toutes ces indications. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette première vidéo. On dirait des dahlias. Alors là, on passe à l'archange Aniel avec sa couleur rose, rose or, rose doré. Alors vous voyez, je profite de cette carte parce que moi j'ai Daniel dans un de mes anges gardiens. Et du coup, voilà, les cartes, je les laisse dans mon jeu. Je me suis fait une copie pour mettre sur mon hôtel personnel. Ils sont là tous les trois. Alors, des fois ils sont là, des fois ils sont près de mes jeux. Sur l'étagère de mes jeux spécial ange, archange. Et moi j'ai fait une copie pour moi personnellement parce qu'en fait, voilà, si je les laisse pas dans la boîte comme je les mets à l'air libre, je voudrais pas qu'avec le soleil les couleurs des cartes passent. C'est pour ça que je fais ça. Et puis au moins, bon, bah, quand si jamais je fais un tirage et que j'ai un de mes anges qui sort, voilà, il est dans le jeu, je sais qu'il a envie de me dire quelque chose. Nous passons à l'archange Michael, couleur bleu, violet, mauve. Waouh!
Et il y en a comme ça, quand on les voit, il y en a qui parfois, un jour, vont vous faire un effet. Je regarderai, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Parce que là, elle m'a explosé dans les yeux. Mitrael. Ou ma belle. Qui est ici, là, avec moi. Et nous passons au 9e archange, Gabriel. Couleur orange, orangé. Mais je pense que pour... c'est pas je pense, j'en suis sûre. Chaque carte, on peut faire waouh. Tellement... Toutes elles envoient... En même temps, c'est normal. Hein. Rayonnement angélique, bon. C'est normal. Et la petite dernière carte, enfin petite, dernière carte, parce qu'elles sont pas petites les cartes. Hein. Ce sont des belles et grandes cartes. Et le dos, voilà. Voilà, et bien écoutez, cette présentation se termine, cette présentation en 2 parties se termine. J'espère que cela vous aura plu. Avant de nous quitter, je tenais à vous remercier de m'avoir suivi. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper une de mes nouvelles vidéos. Et je vous souhaite que du bonheur et de la joie. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!